Denis, qu'est-ce que l'écoute? L'écoute, je crois que c'est une présence à la situation. C'est ressentir les vibrations en soi, en l'autre. Et puis c'est une reconnaissance d'une forme, une forme qu'on ne connaît pas mais qu'on va ressentir, qu'on va capter d'un point de vue émotionnel, corporel, vibratoire, cognitif, sensoriel. Voilà. Puis je pense qu'il y a plusieurs niveaux d'écoute, superficielle jusqu'à une grande profondeur de l'écoute, jusqu'à l'écoute du silence. Qu'est-ce que l'écoute? Donc l'écoute pour moi c'est pas forcément ce qui se passe avec les oreilles, parce que on peut capter le message avec les oreilles, mais il y a d'autres choses à capter comme la forme du message ou bien même ce que transmet la personne avec son corps, ce qu'elle ne transmet pas, etc. Donc c'est pas forcément quelque chose d'auditif, ça peut être aussi sensoriel. Voilà. Comment en fait l'écoute permet d'apprivoiser une situation relationnelle privilégiée? Alors, en fait l'écoute pour moi c'est en effet le début pour que l'autre prenne confiance en fait et vice versa. Donc comment en fait l'écoute permet d'apprivoiser cette situation et la rendre privilégiée par une occasion, c'est justement cette preuve de reconnaissance mutuelle d'écoute en fait. Alors l'écoute doit permettre d'apprivoiser une situation relationnelle privilégiée à partir du moment où on se met en état d'écouter. Moi j'ai fait une expérience lors d'une recherche que je menais. Je faisais de la méditation avant de rencontrer les personnes. Donc je méditais un quart d'heure, j'arrivais une demi-heure plus tôt, je me mettais dans le hall d'accueil ou dans un fauteuil, je méditais un quart d'heure et après je commençais par une question ouverte et j'ai trouvé que c'était extraordinaire comment ça transformait ma non-intention, c'est-à-dire que j'enlevais mes idées et je me centrais plus sur l'autre. Donc c'était vraiment intéressant. Comment se centrer sur l'autre? Comment se centrer sur l'autre? C'est un peu comme ma première réponse à la première question, c'est-à-dire que on peut se centrer à partir de plein de canaux différents. Et justement, je pense que c'est la mise en parallèle de tous ces canaux qui permet un certain centrage par rapport à une écoute sur un seul canal. Tu penses à quel canal par exemple? Moi c'est beaucoup perceptif. Moi je suis quelqu'un qui parle beaucoup et dans ce qu'on voit je laisse pas forcément beaucoup parler les autres, mais je ressens beaucoup de choses, donc j'écoute, mais j'écoute aussi à travers mon corps d'autres. Eric, comment se centrer sur l'autre? Oui, là je te rejoindrais Denis sur le fait de s'ouvrir en fait à l'autre par rapport, comme disait Raphaël, à tous les sens en fait, une ouverture multisensorielle en fait. Alors comment se centrer sur l'autre? Moi c'est l'idée du roseau, c'est-à-dire que je dis oui à tout. Je dis oui à tout, je suis d'accord avec tout, et c'est une façon d'assouplir sa position, d'essayer vraiment de comprendre l'autre. Et je pense en particulier à des personnes qui ont des idées très arrêtées. C'est pas la peine d'avancer une idée. Il faut vraiment dire oui, essayer de comprendre jusqu'au bout, pousser la logique. Donc c'est s'oublier et se centrer sur l'autre. Ça me dit des choses.